Chers élèves de 5e, bonjour, je reviens vers vous pour vous proposer donc une séance vidéo qui sera en deux parties sur l'Occident catholique, donc un cours que je vous ai déjà fait transmettre il y a quelques temps et que normalement vous avez déjà recopié. Donc comme les fois précédentes, je vais m'efforcer de vous apporter un complément d'explication parce que la trace écrite elle-même, ça suffit pas. Donc c'est un sujet qui est assez vaste et très important, ne serait-ce que pour des raisons culturelles. Donc je vais essayer de faire les choses de manière méthodique, donc je vais reprendre la trace écrite du cours et au fur et à mesure donc apporter donc quelques précisions importantes, ce qui va nous obliger notamment à revenir un petit peu sur les origines du christianisme. C'est même par ça que je vais commencer, parce que je pense que beaucoup d'entre vous, vous n'avez pas forcément les bases sur ce sujet. Les gens ont un rapport qui est de plus en plus distancié à la religion aujourd'hui. À l'époque, au Moyen-Âge, c'est pas du tout le cas, mais aujourd'hui oui, donc ça nécessite quand même de faire des précisions sur la culture chrétienne d'une manière générale. Même si ici on va se concentrer sur la culture chrétienne catholique. J'insiste bien sur cette distinction que vous connaissez normalement déjà. Je rappelle que le christianisme, il n'est pas unique, dans le sens où il y a au moins trois grandes familles chrétiennes. Les deux premières grandes familles, celles que on voit au Moyen-Âge, c'est la famille catholique, qui est plutôt située en Europe de l'Ouest, et la famille des orthodoxes qui elle est plutôt située en Europe de l'Est. Même si ces deux familles ont plus de choses qui les rapprochent que de choses qui les séparent. Pour ça, je vous renvoie au cours que nous avons fait sur l'Empire byzantin et notamment l'apparition donc de la religion orthodoxe. Mais attention, je le rappelle, qu'on parle de catholiques ou d'orthodoxes, ce sont tous des chrétiens, et ce sera la même chose pour les protestants qui vont arriver peu de temps après, même si eux ont manifestement des différences assez importantes par rapport aux autres familles chrétiennes. Mais ça, on en parlera plus tard. Alors, donc déjà, première précision, le christianisme, dans quelles circonstances apparaît-il? Le christianisme, il est apparu sous l'Empire romain, dans une région du Proche-Orient qui s'appelle à l'époque la Judée, qui correspond aujourd'hui au territoire israélo-palestinien. C'est également là que la religion juive notamment s'était développée aussi, et les liens entre la religion juive et la religion chrétienne sont extrêmement forts, puisqu'en réalité la religion chrétienne est une version possible de la religion juive, mais qui ensuite s'en est détachée. Donc c'est pour ça qu'on parle notamment de judéo-christianisme, et un petit peu plus tard, la religion musulmane, donc l'islam, s'inscrira aussi dans cette généalogie-là. Le christianisme donc apparaît dans l'Empire romain. Les premières traces historiques de l'existence de communautés chrétiennes remontent au 1er siècle après Jésus-Christ. Alors justement, le mot Jésus-Christ en lui-même est déjà intéressant, parce que ça signifie que dans le monde occidental, on a décidé de considérer que la naissance du personnage de Jésus, c'est le point de départ de l'ère nouvelle dans laquelle nous vivons, ce qu'on appelle l'ère chrétienne, qui aurait donc commencé il y a 2020 ans. Sachant que le personnage de Jésus en lui-même, on a très peu d'informations sur lui, et on n'est même pas spécialement en mesure d'affirmer qu'il a réellement existé, en tout cas sous la forme telle qu'il est présenté dans le Nouveau Testament. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que la religion, elle existe. Et à partir du moment où elle existe, ça veut dire qu'il y a quand même des gens qui se sont chargés de la promouvoir. C'est pour ça que la question de savoir si Jésus-Christ a réellement existé ou pas, et s'il a existé réellement sous la forme qu'on présente dans le Nouveau Testament, autrement dit la Bible chrétienne, c'est pas si intéressant que ça, c'est pas si décisif que ça. Ce qui est surtout intéressant, c'est de voir comment cette religion va se développer. Alors ce qui se passe, c'est qu'à partir du 1er siècle, donc, des communautés chrétiennes en Judée commencent à faire parler d'elles, et puis vont progressivement convertir plusieurs autres régions de l'Empire, ou en tout cas une partie des populations de ces régions. Les apôtres de Jésus, c'est-à-dire ses disciples,
ont fait en sorte que cette religion se diffuse, et elle va même se diffuser jusqu'à Rome, où dans un premier temps les chrétiens vont être persécutés. Ils sont persécutés parce que la religion chrétienne est une religion concurrente de la religion officielle de l'Empire romain. Je rappelle que Rome a son propre système religieux, qui est un système polythéiste, très inspiré d'ailleurs de la religion grecque. Donc il y a, on va dire, une religion en trop, une religion concurrente, et cette religion concurrente, donc, qui est le christianisme, elle va être persécutée dans un premier temps, très durement. Et puis, après cette phase de persécution, on va entrer dans une nouvelle phase, qui est l'acceptation de la religion chrétienne. Et puis ensuite, on va basculer carrément dans une troisième phase, au cours de laquelle le christianisme va progressivement devenir carrément la religion officielle de l'Empire romain. Ça commence avec l'empereur Constantin, que vous connaissez déjà, on en a parlé parce que c'est lui qui a créé la deuxième capitale de l'Empire romain, qu'il a choisi comme étant la ville de Byzance, rebaptisée Constantinople, puisqu'elle porte le nom de Constantin, qui est aujourd'hui la ville d'Istanbul. Donc cet empereur romain, donc Constantin, il est important donc pour une autre raison, c'est qu'il s'est converti lui-même au christianisme. Alors attention, c'est pas parce que Constantin se convertit au christianisme que l'empire tout entier, lui, est censé adopter le christianisme comme religion officielle. Ça n'arrivera qu'un petit peu plus tard. En fait, ce qu'on peut dire, c'est que l'Empire romain va se convertir définitivement et faire du christianisme une religion d'État à peu près à la même époque où ce même Empire romain va commencer réellement à décliner et bientôt disparaître, en tout cas pour la partie occidentale de l'Empire. Ça, c'est quelque chose que nous avons déjà vu également en début d'année. Donc ça nous amène donc au Moyen-Âge, et là on peut tout de suite constater une chose, c'est que si l'Empire romain connaît de grosses difficultés, par contre la religion chrétienne, elle perdure, elle demeure, elle résiste, elle fait même mieux que résister. Et là, ce qu'on peut notamment se demander, c'est pourquoi. La religion chrétienne, elle se maintient parce que la religion chrétienne, elle présente un certain nombre d'avantages pour les gens de l'époque. Elle apporte notamment quelque chose de très nouveau, c'est la croyance de la vie après la mort, le fait qu'une place attend les croyants qui l'ont mérité au paradis. Et ça, c'est très très nouveau, et ça permet notamment à pas mal de gens de supporter un petit peu mieux la vie quotidienne qui, au Moyen-Âge, est généralement très très rude. On est dans une époque où l'Empire romain s'est effondré, les gens ont perdu leurs repères, il y a beaucoup de violence, il y a beaucoup de désorganisation. Donc face à ça, c'est vrai que la religion chrétienne apporte une réponse, on va dire, rassurante. Ce qu'on peut également préciser, c'est que très tôt, notamment sur le territoire qui va devenir le territoire de la France, cette religion chrétienne va avoir un lien très très fort avec les rois. Ça commence avec Clovis, qui s'est converti au christianisme et qui s'est fait baptiser à Reims. Ça concerne également toutes les autres dynasties royales, hein, que ce soit après les Mérovingiens, on a eu les Carolingiens, puis ensuite on a eu les Capétiens, et tous se reconnaissent dans la religion chrétienne, et ils se reconnaissent même tellement dans la religion chrétienne qu'ils passent en fait une alliance avec la religion catholique, même si on ne l'appelle pas encore comme ça à ce moment-là pour la partie ouest de l'Europe. En gros, c'est un principe donnant-donnant, c'est-à-dire que le roi a le pouvoir qu'on appelle le pouvoir temporel, c'est-à-dire le pouvoir politique pur, c'est lui le chef de l'État, mais il partage en partie ce pouvoir avec les représentants du clergé, donc la religion chrétienne, qui elle s'occupe de ce qu'on appelle le pouvoir spirituel, c'est-à-dire donc le pouvoir sur les âmes, sur les esprits. Et les uns se couvrent mutuellement, c'est-à-dire qu'en fait le roi protège l'Église et l'Église roule pour le roi. Donc c'est ce qu'on appelle un système donc donnant-donnant. C'est aussi pour ça que pendant toute la période de la monarchie en France, les rois de France se considéreront et se présenteront comme des rois de droit divin, sous-entendu, s'ils sont rois, c'est parce que Dieu l'a décidé. Donc ça, c'est des précisions importantes, très généralistes, mais qui me paraissent essentielles. Je vais ajouter encore une petite précision avant de faire une petite pause dans quelques minutes. Ce qui est important à comprendre, c'est qu'à l'époque du Moyen-Âge, notamment en France,
c'est impensable de ne pas être chrétien. La notion d'athéisme n'existe pratiquement pas, ou alors s'il y a des gens qui ne croient pas en Dieu, ils essayent de faire en sorte que ça ne se sache pas trop, parce que ça peut leur attirer des ennuis. Par contre, on fait la différence entre, donc parmi les chrétiens, entre ceux qui sont directement au service de la religion et ceux qui sont de simples croyants. Donc ceux qui sont au service de la religion, c'est ce qu'on appelle le clergé, et on aura l'occasion de voir un petit peu plus tard qu'il y a deux types de clergé, le clergé régulier et le clergé séculier. Tous les autres, c'est-à-dire donc l'écrasante majorité de la population, c'est ce qu'on appelle les laïcs, L-A-I-C-S. Alors attention, parce que le mot laïc peut prêter à confusion. À l'origine, le mot laïc donc, désigne tous ceux qui sont croyants, mais qui ne font pas partie du clergé. Mais par la suite, pour ceux qui ont notamment gardé des souvenirs des cours d'instruction civique que j'ai fait sur la laïcité, vous vous rappelez peut-être que le mot laïc a évolué, et aujourd'hui, le mot laïc peut s'écrire différemment, L-A-I-Q-E et non pas L-A-I-C, et dans ce cas-là, ça désigne un peu autre chose, ça désigne en fait ceux qui sont partisans de la séparation entre l'Église et l'État, séparation qui à l'époque n'existe pas, puisque, on l'a expliqué, le roi et l'Église ne font qu'un, ils se protègent et se soutiennent mutuellement, donc officiellement le Royaume de France est chrétien catholique et il en sera ainsi jusqu'à la Révolution française. Sachant qu'aujourd'hui on est dans un état laïque, L-A-I-Q-E, donc officiellement il n'y a pas de religion d'État. Ça, c'est un premier point important que je tenais à faire. Maintenant, on va basculer dans la deuxième partie. Donc, je vais refermer la parenthèse de cette première vidéo. Je vais l'éteindre là dans quelques instants. Et je vous propose qu'on se retrouve juste après pour une nouvelle vidéo où je vais approfondir un petit peu la suite du cours.